Bien le bonsoir, bienvenue dans la FAQ, 20 000 abonnés. Enfin. On se retrouve donc aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions qui sont très qualitatives. Non, je rigole. Bon, vu que je vous connais très bien, il y a deux parties de questions. Il y a les full troll et il y a les sérieuses. Mais bon, au moins on va s'amuser. J'avais dit dans la vidéo annonce que j'allais répondre seulement à 5 questions qui me concernaient. Mais en fait, je suis quelqu'un de trop gentil. Et du coup, finalement, en fait, en récupérant toutes vos questions, et bah, j'ai pas réussi à choisir. Même si j'avais fait ce système de top commentaires, il y avait peut-être une question qui était pas top commentaire, mais j'étais en mode ouais, mais moi j'ai envie d'y répondre. Enfin, bah, du coup, je vais répondre à tout. Alors on a The Master of the World qui nous dit « Ça va toi, j'ai hâte qu'on se revoie, toi et moi c'est le best duo. » Y'a que toi et moi qui avons la référence, mais JTM bro, t'inquiète. On a Blast.exe qui nous demande pourquoi une partie des personnes de tes animations sont des personnages de dessins animés, quand t'es venu l'idée de Yacht, et quel est le premier épisode que tu as imaginé, et PS, ça va me manquer tout ça. Oui, moi, c'est aussi une grande partie de moi, et du coup, oui, ça va aussi me manquer. Alors déjà, pourquoi il y a certains personnages dans les animations qui étaient des personnages d'animés, enfin de dessins animés, ou même, si je prends d'autres exemples, pourquoi il y avait Sifano dans Jean-Pierre Legrand, dans Fufu et le cochon perdu, pourquoi c'était Fufu, pourquoi il y avait Jon Snow de Game of Thrones dans beaucoup d'animes, enfin bref, pourquoi comme ça il y avait des personnages qui étaient inspirés totalement de la culture pop. C'est parce que à l'époque, quand on a commencé à écrire les histoires, bah, c'était basé sur ma culture pop et celle de mes potes qui ont écrit ça avec moi. Et du coup, on a juste voulu intégrer nos personnages. Nox, c'est dans Wakfu, voilà. Enfin, on a juste pompé des personnages de culture pop qu'on a remixé à notre sauce. Ensuite, l'idée de Yacht. Yacht, c'est juste le nom de l'univers, mais c'est que j'adore, comme je l'avais dit dans la vidéo annonce, tous les univers cinématographiques, et j'avais envie de créer le mien, du coup de rassembler toutes mes animations. Et l'idée a été depuis le premier labyrinthe, où c'est là où j'ai installé la Yacht Enterprise, et c'est là où du coup, officiellement depuis le premier labyrinthe, l'univers Yacht s'était installé, du coup c'était depuis cette animation là. Pour le premier épisode que j'ai imaginé, en fait il n'y en avait pas vraiment, parce qu'à la base c'était des histoires indépendantes, et c'est moi qui me suis amusé à les rassembler entre elles, du coup il n'y a pas eu de vrai premier épisode. On a Ota Productions qui nous demande en quoi consiste la Yacht Enterprise et qui est le fameux ingénieur dont on nous parle depuis si longtemps. Alors, en quoi consiste la Yacht Enterprise? La Yacht Enterprise, qui a été installée depuis Labyrinthe 1, justement, dans la scène post-crédit si vous ne l'avez pas vue, elle est juste ici, voilà. Et sinon, qu'est-ce que la Yacht Enterprise? En fait, la Yacht Enterprise, c'est Yacht du nom de l'univers. En fait, l'univers Yacht, c'est comme si tu disais la Terre, t'habites sur la Terre, bah t'habites sur Yacht, enfin voilà. Et du coup, la Yacht Enterprise, elle était dirigée par les rois de Yacht. Les rois de Yacht, c'était qui? C'était Notch, c'était Herobrine, c'était les deux parents de Jean-Pierre, c'était les deux parents de Pierre dans Fufu et le cochon perdu, c'était Nubi, c'était Jeb, et je crois que j'ai oublié personne. Et c'était l'assassin des Templiers. Et voilà, bon oui, j'avais tout noté à l'époque. Du coup, c'était les chefs, les rois du royaume qui avaient dirigé la Yacht Enterprise pour faire des expériences. En fait, à la base, la Yacht Enterprise, elle avait été créée par l'ingénieur. L'ingénieur qui a tout simplement créé les télérimes. Et du coup, l'ingénieur voulait utiliser ces télérimes dans la Yacht Enterprise en collaboration avec les autres rois pour faire des expériences, tout simplement. Enfin, c'était des robots qui étaient... Les télérimes, c'était censé être des robots pour la vie de tous les jours, en fait, pour aider les gens, on va dire. Sauf qu'au bout d'un moment, certains rois de la Yacht Enterprise ont voulu utiliser ces robots pour faire la guerre. Et c'est ce qui a engendré des embrouilles. Et après... la Yacht Enterprise est devenue mystérieuse. De toute façon, je vais continuer d'en parler plus tard, je pense. Et du coup, qui est ce fameux ingénieur dont je vous parle depuis si longtemps? Il a été évoqué dans la scène post-pré-crédit de Labyrinthe 2. L'ingénieur dont je vous parle depuis si longtemps, c'est tout simplement le créateur des télérimes. Et du coup, lui, il a créé les télérimes. Et cet ingénieur, il s'appelle Luc. Je sais pas si je lui avais créé un nom de famille, mais c'est Luc. Et Luc, qui est Luc? Luc, c'est lui. Et du coup, Luc, c'est tout simplement Zane dans Au-delà de l'île, et vous étiez censé l'apprendre dans une prochaine animation, mais cet homme est l'ingénieur des télérimes, tout simplement. Licano qui nous demande qu'est-ce que les télérimes, qui est l'ingénieur? J'ai beaucoup d'imagination pour ce qui est des questions posées, question 4 minutes 33. Par exemple,
qu'est-ce que c'est que les télérimes qui sont développés depuis tout ce temps, qui est l'ingénieur, enfin toutes ces questions, n'hésitez pas à les poser, et si vous êtes... En effet, les canaux, t'as beaucoup d'imagination. Non mais du coup, l'ingénieur, je viens d'y répondre un peu approximativement, l'ingénieur c'était Zane. C'était Zane, dans Au-delà de l'île, mais sous son masque, parce qu'à la fin d'Au-delà de l'île, on le voit de dos, et on voit que c'est un blond. Du coup, Luke était blond, et le visuel de Luke, c'était ce personnage-là, tout simplement. Et les télérimes, c'était du coup ses créations que, tout simplement, il avait créées, parce que c'était un ingénieur, et un ingénieur, ça crée des choses. Et du coup, si on rentre un peu plus dans les détails pour les télérimes, c'est du coup des robots qui étaient censés aider, mais ils avaient aussi la capacité de prendre l'apparence et de prendre la voix, enfin de se transformer en n'importe qui. C'est pour ça qu'il y avait l'espèce de grosse excuse dans l'univers, quand dans Labyrinthe 2, DC Game revient et dit à Baboon que la vérité est que personne n'est mort dans le labyrinthe. Comment ça? Les gens qui étaient dans le labyrinthe n'étaient pas eux. Ce n'était que de vulgaires télérimes, avec des apparences. Mon personnage de moi, enfin DC Games dans Labyrinthe 1, c'était un télérime, c'était un Nox, enfin c'était pas un Nox, c'était un robot qui avait pris mon apparence, ma voix, qui avait joué mon personnage et qui est dead. Voilà, en fait c'était l'excuse pour beaucoup de choses dans l'univers. Mais par exemple, le Dab Jean-Pierre, je peux prendre cet exemple, cette chose. Il n'y a pas moyen de mettre ça dans l'univers, mais si tu prends en tête que c'est des télérimes, que du coup c'est des robots qui ont fait un dab, voilà, ça n'a pas d'intérêt, mais au moins ça rentre dans l'univers parce que les télérimes, parce que l'excuse. Otomo me demande, est-ce que j'ai le coronavirus? Alors, je ne crois pas... Nourino, que s'est-il passé entre DC Games et Jean-Pierre dans le Nether? Déjà, j'étais très fier à l'époque parce qu'Au-delà de l'île, c'est mon plus beau projet, celui que je tiens le plus à cœur. Et cette fin dans Au-delà de l'île vous a tous laissé perplexes. Vous étiez tous en mode, eh ben pourquoi t'as tué Thomas DC Games, franchement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin entre DC Games et Jean-Pierre dans le Nether? Parce que on a DC Games qui tue Thomas et qui arrive dans le Nether à la fin en disant qu'il est là de la part de son fils. Son fils étant Thomas. Du coup, il vient de la part de son fils, qu'il vient de buter. Alors tout simplement, ce qui était censé se passer dans une prochaine animation qui était... je sais pas si je crois que c'était la boucle. DC Game était censé parler des plans secrets de la Yacht Enterprise qu'il avait découvert à Jean-Pierre. Lui expliquer bien sûr qu'il a dû tuer son fils Thomas, mais que c'était fait exprès. DC Games n'a pas tué Thomas parce qu'il voulait tuer Thomas, DC Games a tué Thomas parce que c'était le seul moyen pour qu'il soit envoyé dans le Nether et qu'il rencontre du coup Jean-Pierre. Parce qu'en fait, pour aller dans le Nether, dans l'univers, entre guillemets, ça c'était déjà arrivé avec Jean-Pierre, faut que Notch vienne et te dise « Tu es un connard, tu as mal agi ». Du coup, en tuant Thomas, DC Games a mal agi, Notch est arrivé, il a fait « Salut, je suis Dieu, je te pousse dans le Nether », et du coup il a rejoint Jean-Pierre, parce qu'il devait sortir avec Jean-Pierre du Nether pour aller défaire la boucle dans cette animation. Voilà. Flavian, montre-nous ta première vidéo. Alors, je ne vous la montrerai pas. C'est tout. Darkfire Clip, tu t'appelles comment? Alors moi mon prénom c'est Gaëtan, ça, enfin je ne le cache pas, mais par contre il y a juste un seul détail, je vous aime tous, mais si vous ne me connaissez pas trop, ou si je suis pas très proche de vous, je peux vous jurer que si vous venez et que vous m'appelez Gaëtan, je vais pas être votre pote. C'est juste que sur internet tu m'appelles DC Game, à part si t'es vraiment un pote très proche à moi et que t'as le droit de m'appeler Gaëtan, mais sinon tu m'appelles DC. On va rester comme ça. Et 2, feras-tu des courts-métrages comme FRTC, Flazer et autres? Bah, je vois pas trop ce que tu veux dire comme faire des courts-métrages comme FRTC Flazer, parce que si tu voulais que je fasse la même chose qu'eux, il y aurait pas d'intérêt à ce que ça soit du plagiat, moi je fais ce que je fais et eux font ce qu'ils font. Bref, je vois pas l'intérêt à cette question. On a Snowpack Only qui me demande est-ce que je suis reptilien? Eh bien, certaines communautés complotistes voient même dans la dénonciation d'un complot reptilien une tentative de ridiculiser par conjonction leur propre théorie. Je ne suis pas reptilien. XSFF45X qui nous demande un petit marathon. Ok.
Bonjour DC Games, j'ai plusieurs questions à te poser, alors prépare-toi, l'interrogation commence. Ça marche. Pourquoi tu as tué Thomas dans la fin de Au-delà de l'île? J'y ai un peu répondu juste avant, je crois. C'était le seul moyen pour que DC Games soit envoyé dans le Nether et rencontre Jean-Pierre. Ça aurait pu se passer autrement, mais ça a été décidé que ça se passe comme ça. Pourquoi dans l'animation Petit Noob deviendra grand? DC Games est modérateur et que l'on n'entend plus parler de lui en tant que tel. Alors DC Games est en effet modérateur, il est toujours modérateur dans l'univers, mais en fait, il y a beaucoup de choses dans l'univers, mais les modérateurs, j'avais pas vraiment d'envie et pour l'instant de les développer plus que ça. Et c'était surtout une excuse pour dire qu'en fait les modérateurs étaient immortels. Il y a beaucoup de choses que je suis très fier dans mon univers, mais la chronologie, genre il y a des persos ils ont 400 ans. Voilà, chronologiquement il y a un problème. Et du coup modérateur c'était pour excuser, dire si t'es modo t'es immortel. Et du coup si t'as 400 ans et que t'es modo, bah lol. Enfin voilà, c'était une excuse. D'ailleurs que sont-ils devenus ces modérateurs? Alors on s'en fout. Non c'est juste que j'ai pas eu envie de les développer plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'île? C'est une bonne question parce qu'en soi l'animation au-delà de l'île, ils ne sont jamais allés au-delà de l'île. Alors au-delà de l'île, c'était ce qui était censé être au-delà de l'île et du coup je trouvais ça intéressant parce que ça aurait créé une espèce de déprime sur le monde. C'est que Yacht c'est une île. Thomas voulait aller au-delà de l'île parce qu'il se disait qu'au-delà de l'île il y avait sûrement un nouveau monde, mais en fait dans l'idée l'île est entourée du Nether. Et du coup, bah, finalement, tu te rends compte que le monde, c'est de la merde. Non, mais du coup, comment Jean-Pierre et DC Games seraient sortis du Nether? Ils seraient allés jusqu'à la limite, ils auraient traversé l'eau, ils seraient revenus sur l'île de Yacht. Voilà. Mais du coup, Yacht est entouré du Nether. C'est un cercle vicieux. Que se passe-t-il après l'animation Ariane? Ah, Ariane qui est la dernière animation en date chronologique. Et du coup, en fait, après l'animation Ariane, il était censé se passer l'animation La Boucle. La Boucle, c'était une animation qui était censée être la dernière de l'univers. Enfin, qui est pas la dernière, mais celle qui clôturait chronologiquement l'univers. Parce que c'était dans celle-là qu'ils allaient, du coup, fermer la boucle, que vous ne savez toujours pas ce que c'est. Pour trouver la boucle, fallait trouver les 6 Ariane, et il y avait déjà l'Ariane 5 dans l'animation. Comme quoi, je suis un gros taré qui a écrit ça depuis des années. Ces 6 Ariane, elles leur donnaient la position de l'endroit qui génère la boucle. Mon personnage, qui était mon personnage de ces games, parce que je suis au centre, on va dire, de l'univers, c'était lui qui était censé dans la boucle ensuite fermer cette boucle, et ça allait être la fin, noire, enfin... Vu que la boucle est bouclée, il n'y a plus d'animation, enfin l'univers est capoute. Qu'est-ce que la boucle? Eh bah c'est une bonne question. La boucle c'est l'excuse, de toute façon mon univers Yacht c'est l'excuse. Non, la boucle en fait c'est l'idée qui a été inventée pour justement créer ce rapport entre toutes les animations. En fait la boucle c'est une boucle temporelle, parce qu'il y a une histoire de voyage dans le temps dans l'univers, et cette boucle temporelle c'est ce qui fait jouer à l'infini l'univers, mais que, du coup que si tu cut la boucle, et bah du coup il n'y a pas le début, et du coup rien n'a existé. Qui est l'ingénieur? J'ai répondu juste avant. Comment les personnages de tes animations se sont retrouvés dans des réalités fictives, le labyrinthe, Harry Potter, etc. Et bien justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'excuse des télérimes, c'est que du coup Harry Potter fait partie de l'univers, mais si tu prends en compte que dans Harry Potter c'était des télérimes, du coup que chaque personnage était juste des télérimes qui jouaient le rôle pour justement faire le spectacle et faire Harry Potter, tu comprends pourquoi ça fait partie de l'univers. Mais du coup après ce qui est marrant c'est que t'as toujours ce doute que tu dis dans les animations, du coup, est-ce que ce personnage était un télérim ou est-ce que c'était vraiment ce personnage? On ne sait pas. Dans l'une de tes animations, il était dit que le temple du Creeper était une simulation. Est-ce que c'est bien le temple du Creeper que tu as sorti? Alors oui, c'est bien le temple du Creeper que j'ai sorti. Oui, le temple du Creeper est aussi une expérience. En fait, toutes les animations sont des expériences de la Yacht Enterprise. Mais ensuite, il faut différencier deux expériences. Il faut différencier les expériences comme Harry Potter, comme toutes les conneries de Jean-Pierre, le Dave Jean-Pierre, enfin, tout ça qui sont des animations délire et qui n'ont pas trop de sens dans l'univers, qui sont donc des expériences pures, des inventions. Et il y a les expériences comme le temple du Creeper, Jean-Pierre Legrand, qui sont en fait des reproductions de faits réels. En gros, ça s'est vraiment fait, mais à la Yacht Enterprise, avec des télérimes, ils ont rejoué des faits réels pour justement comprendre ce qui s'est passé. Voilà mes questions sur tes animations, mais c'est pas fini. Pourquoi comptes-tu stopper l'univers de Yacht? Alors je compte stopper l'univers de Yacht parce que... pour plein de raisons. Déjà, pour une raison assez simple, c'est que je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y avait des personnages de dessins animés. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, Yacht n'a pas vieilli avec moi, on va dire, parce que du coup, je l'ai créé avec des potes quand on était assez jeunes, sauf que ils gardent toujours je sais pas comment dire, mais il y a toujours cette trace d'époque où du coup t'as des personnages un peu enfantins. Enfin, moi, j'ai grandi, mais mon univers est plus en plus enfantin. Mais je suis quand même fier de ce que j'ai pu faire avec. Et après, il y a d'autres raisons que j'évoquerai un peu plus tard. Que vas-tu faire maintenant? Alors maintenant, je vais tout simplement... En fait, ce que j'ai toujours fait, faire ce que j'ai envie quand je le veux, c'est que j'étais masse animation, mais même si mon gros c'est l'animation, j'ai jamais dit que je faisais que de l'animation. Je vous ai sorti des Sea Minecraft, des DC Game et Baboon, vraiment c'est quand j'ai envie de faire des choses, je les fais. Hein. Que comptes-tu faire de ta vie? De ma vie, je compte tout simplement être heureux.
Quoi, j'ai pas fini, tu penses? Bah si, c'était tout en tout cas. Ce fut un plaisir d'avoir pu suivre ce que tu as fait sur YouTube et je te souhaite une très bonne continuation pour tout. Merci XSF, oui c'est un plaisir partagé d'avoir pu vous partager, partager. C'est 3 ans, 4 ans, je sais plus, ça se compte plus, d'animation en votre compagnie et à vous d'avoir suivi tout ça. Ah oui, PS, XSF45, X... et encore passé par là. Je le sais que tu es passé par là. Bon, le rush est terminé. C'était épuisant. Louis Gacha qui nous demande: tu voudrais aller au Canada un jour? Moi je suis un gentil Québécois. Alors pour la petite anecdote, je pars en colo chaque année, il y en a certains qui savent, et je vais tenter le Canada cette année. Après on verra bien parce que déjà si j'y vais, et on verra bien si je peux faire quelque chose, je sais pas. Mais sinon oui, clairement un jour j'irai au Canada, et ce n'est pas la question, mais le pays que j'ai archi envie de visiter un jour c'est le Pérou. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est le Pérou. Game Rouge qui nous redemande, enfin qui est de retour plutôt, et qui nous demande pourquoi le nom Yoot. Alors c'est vrai qu'il y a eu la question pourquoi Yoot, mais pourquoi ce nom Yoot? Alors c'était encore une fois quand on a créé à la base l'univers. Yoot, comme beaucoup de noms d'univers, enfin comme beaucoup de noms plutôt dans l'univers, il y a des villes comme ça qu'on a créées de la même façon, et des personnages, c'est qu'en fait on était genre, on écrivait beaucoup quand on était au CDI au collège avec mes potes, et Yoot, ce nom là par exemple, c'était sorti, je sais plus le contexte exact, mais pour trouver ces noms, du genre on se regardait avec mes potes, on disait par exemple, donne-moi un nom de nourriture, par exemple il y en a il sortait yaourt, l'autre il sortait orange, l'autre il sortait haricot, l'autre il sortait... Enfin vous avez compris. Et du coup chacun sortait un nom, ensuite on prenait les premières lettres et ça avait donné Yoot. Il y a des fois c'est con hein. Creeper 320 qui nous demande PTDR t'es qui? Ok Google, qui suis-je? Vous vous appelez DC Games. Ah putain, c'est de la merde quoi. Rafrafter qui nous demande: est-ce que c'est moi l'ingénieur? Bah non, c'est Luc, c'est cet homme. Poporg est-il Moumou? Wesh, tu veux quoi? Tu m'aurais trahi. Nom d'un JP. Tiens, prends mon chèque, bâtard. Et il a dit non. Il est arrivé quoi à Thomas dans Au-delà de l'île, genre pourquoi il est sur la fiche de LLR? Alors LLR c'est la licence recyclée, Star Wars la licence recyclée c'est l'animation Star Wars qui était censée être la prochaine mais qui va sortir je pense pas si longtemps après la FAQ je pense. Ouais ça dépendra si je suis un flemmard. Du coup ouais c'est vrai que l'affiche officielle, cette affiche là qui était sortie pour le projet, il y a effectivement Thomas dessus. Effectivement on peut se demander mais si Thomas il est buté dans Au-delà de l'île, pourquoi il est sur la fiche de Star Wars? On se le demande. Simplement parce que, je peux vous le teaser entre guillemets, mais si vous vous souvenez un petit peu, il y avait cette scène-là dans le Temple du Creeper. Et l'animation Star Wars, et il y a un rapport, enfin cette scène-là, va avoir une importance dans Star Wars. De toute façon, vous la verrez bientôt. On a Kozo qui nous dit hashtag je suis ton pote IRL et ta barbe n'a pas d'âme, tu peux m'expliquer avant la vidéo. Alors non, je peux pas t'expliquer avant la vidéo, Kozo, et tu sais pourquoi? Parce que... Salut, depuis tout ce temps c'était moi, Bernard. Moi, Voilà, maintenant tu sais tout. On a Zeiflui, je pense que j'ai graillé ton pseudo, qui nous dit tu connais DC Games. C'est qui DC Games? Et voilà. Et voilà. On a Brainless qui nous demande ça va? Oui ça va. Et toi tu vas bien? N'hésite pas à me répondre dans les commentaires Brainless. Hein? Unicorn, PK, certains courts-métrages partent en cacahuète, exemple le Kozo Vengeur de la mort qui tue. Je pense quand tu dis cacahuète, c'est plutôt, je comprends ce que tu veux dire, le Kozo de Vengeur de la mort qui tue. C'est plutôt, en fait, c'est des courts-métrages qui sont plus basés humour, mais que humour. Parce que si tu compares Au-delà de l'île est sérieux, mais il y a des doses d'humour. Parce que pour moi, si il n'y a pas d'humour, tu te fais chier. C'est mon avis. Mais du coup, par contre, Kozo le Vengeur de la mort qui tue, enfin la plupart des DC Games et Baboon, c'est full humour. Bah c'est parce que des fois ça fait du bien de l'humour trash, juste de l'humour en fait.
PK, le nom de DC Games, c'est PK, tu maltraites ton frère Baboon. Alors déjà, je ne maltraite pas Baboon. Et pourquoi DC Games? Cette question était sûre qu'elle allait sortir de toute façon. Alors, je m'appelle DC Games, tout simplement parce qu'à l'époque, ça remonte à plus de 5 ans, j'avais pas de pseudo. Enfin, j'utilisais mon prénom comme pseudo. Et j'avais voulu créer un pseudo. J'avais 13 ans, non, même 12, je crois. Et du coup, à l'époque, j'étais parti dans la création de mon pseudo. Déjà, Games. Parce que j'étais en mode, jeu, il faut mettre jeu dans son pseudo. Non, c'est pas classe du tout. Ensuite, j'étais en mode, il faut mettre quelque chose devant Games. J'ai réfléchi, j'ai eu plein d'idées, je les ai zappées depuis. Et à un moment, j'ai tilté, je me suis dit, Docteur. Si je m'appelais genre trop stylé, je suis le Docteur Jeu. Non, c'est pas classe du tout. J'ai eu cette idée de Docteur que j'ai totalement gardée. Sauf que moi, ayant 12 ans, je ne savais pas que Docteur, c'était DT, les initiales, et j'ai cru que c'était DC. Et du coup, ça a fait DC Games. Appelez-moi si vous connaissez quelqu'un qui a des origines de pseudo plus nul à chier que ça, sans déconner. D'ailleurs, juste comme ça, mais ça sera moi qui sera le choix final, mais n'hésitez pas à répondre à un sondage qui est là-haut ou là-haut, pour savoir, parce que j'hésite en fait à me renommer, parce qu'en ce moment je suis DC Games, mais à me renommer Gaëtan R, que j'aime, parce que Gaëtan c'est mon prénom et j'aime bien de plus en plus m'appeler comme ça, du coup, à vous de répondre à un sondage, on verra. En effet, ça fait un petit saut dans le temps. Ouais, on est quasiment un mois juste avant la séquence et toute la vidéo d'avant. Non mais en fait, actuellement pendant le confinement, ce qui n'était pas prévu, et du coup, la FAQ se fera en 2 parties. Sur ce, à plus.